Tu grandis dans le centre de la Californie. Ton père réparait des camions et buvait. Pas violent, juste absent. Toujours le même fauteuil inclinable chaque soir. Le volume de la télé au maximum, comme s'il essayait de disparaître dans le bruit. Ta mère travaillait à la caisse d'une quincaillerie jusqu'à ce que son dos lâche. Tu quittes l'école à 17 ans parce que l'algèbre ne paie pas les factures. Tu trouves un travail dans une casse automobile, à démonter des pièces sur des voitures mortes. Tu es doué avec les moteurs. Tu peux entendre ce qui ne va pas dans un moteur comme un musicien entend une fausse note. Personne ne se soucie de cette compétence. Pas encore. Ratchet entre dans la casse quand tu as 22 ans. Il a une Harley Softail de 98 dont la chaîne de distribution se détruit elle-même. Gilet en cuir, barbe grise, patch. Tu la répares en 4 heures. Il revient la semaine suivante. Puis encore la suivante. 4e visite. Pas de moto. Juste un pack de 6 bières. Il s'assoit sur une caisse et te parle comme si tu comptais. Il te demande si tu as déjà roulé. Non. Il apporte une Sportster cabossée le samedi suivant. En un mois, tu es au Clubhouse le week-end. Entrepôt converti. Route en terre. Bar. Table de billard. Une rangée de Harley garées comme si elle possédait l'endroit. Des hommes en cuir. Une musique que tu ressens dans la poitrine. Première fois qu'une pièce pleine de gens semble heureuse que tu sois là. Cette sensation est le produit qu'ils vendent. Être prospect, c'est 12 mois à n'être rien. Tu nettoies le Clubhouse, les toilettes, les cendriers, les sols. Tu restes à la porte pendant les fêtes, sobre, 8 heures d'affilée. Tu roules à l'arrière de chaque formation, avalant les gaz d'échappement. Un membre nommé Cubal t'envoie faire 2 heures de route pour aller chercher une pizza. Tu la ramènes froide. Il la jette. Le test n'est pas la pizza, c'est de savoir si tu iras. Tu y vas. Il vote ton entrée à un jeudi. Ratchet te tend le gilet. Patch tête de mort. Rocker inférieur. Écusson MC. 2 livres de cuir qui semblent plus lourdes qu'elles ne devraient. Il y a une fête. On t'offre des verres. Ratchet t'emmène à part. Ce patch signifie que chaque homme ici irait en prison avant de donner ton nom. Ça sonne comme une promesse. C'est aussi une étiquette de prix. Pendant 2 ans, c'est bien. Balade le week-end dans la vallée. 50 motos en formation. Barbecue où les enfants de tout le monde courent ensemble. Fête de Noël où des types qui ont l'air de braquer des banques se déguisent en Père Noël. On t'installe un garage, de vrais outils, un pont élévateur, ton nom sur une enseigne. Chaque moto du chapitre passe entre tes mains. Une place toujours réservée pour toi. Tu es utile et tu appartiens. Tu penses que c'est la même chose. Le garage est réel. Ce qui le finance ne l'est pas. Tu remarques par morceaux une sacoche trop lourde pour des vêtements. Une boîte scellée dans ton arrière-boutique. Tiens-la. Ne l'ouvre pas. Quelqu'un la récupère mardi. Des paiements en liquide qui ne correspondent à aucun service. Tu choisis de ne pas poser de questions. Puis Dicon, le président du chapitre, te fait t'asseoir. Calme, amical, parle comme un directeur régional. Le club a des intérêts commerciaux. De la méthamphétamine qui circule dans 3 comtés. Protection sur une série de bars. Vente d'armes. Petite échelle. Ton garage va traiter un peu d'argent. Pas beaucoup, juste assez pour nécessiter des factures. Il te demande si tu es à l'aise. La question est décorative. Dis qu'on dirige le chapitre comme une entreprise. Brotherhood est la marque. Les revenus sont le produit. Il suit les bénéfices par territoire. Réunion mensuelle avec ordre du jour. Parle de parts de marché sans ironie. Les anciens membres qui ont rejoint par amour de la route sont mis de côté. Ratchet se plaint un soir, dit que le club signifiait autre chose avant. Dit qu'on l'apprend. Ratchet perd sa tournée de collecte, celle qu'il avait depuis 12 ans, et est réaffecté à la maintenance. Il balaie le Clubhouse à 58 ans. Il ne se plaint plus. Un membre nommé Dice s'est arrêté. Accusation de distribution. Pris avec assez de mètres pour du fédéral. La règle du club est simple. Tu tombes, on s'occupe de ta famille. Argent pour la cantine, hypothèque, avocat. Dice a une femme et un fils de 9 ans. 3 premiers mois, l'argent arrive comme une horloge. Mois 4, ça baisse. Mois 6, ça s'arrête. La femme de Dice s'appelle le Clubhouse. Personne ne répond. Tu demandes à Dicon. Il dit que Dice connaissait les risques. Le club a des dépenses. Les ressources sont allouées selon la valeur opérationnelle et Dice n'est plus opérationnel.
Cette phrase réécrit tout ce que tu pensais que le patch signifiait. Tu commences à envoyer $500 par mois à sa femme depuis ta part. Tu ne le dis à personne. Ce n'est pas de la charité. C'est une assurance. Parce que si ça t'arrive, tu veux croire que quelqu'un ferait pareil. Tu as probablement tort. Tu épouses Marie. Elle est barmaid dans un endroit que le club protège. Elle a grandi autour des bikers. Elle connaît le business derrière les patchs. Pendant un temps, ça marche. Puis les appels à 2 heures du matin commencent. Puis l'argent liquide dans le placard qu'elle ne peut pas questionner. Puis un membre traverse ta cuisine à minuit avec du sang sur sa veste. Elle ne dit rien. Le silence entre vous prend du poids. Il y a une balade que tu n'oublieras jamais. Sortie annuelle vers la côte. 63 motos sur une route à 2 voies à travers les séquoias. Le son est un mur de tonnerre qui disperse les oiseaux à un quart de mile. Tu roules au milieu du groupe. L'air sent le pain et l'échappement. Personne ne parle d'argent ou de territoire. Juste la vitesse et la route. Ratchet roule à côté de toi. Il sourit sous son casque comme un gamin. Pendant environ 2 heures, le club est exactement ce qu'il promettait. Des hommes sur des motos sans autre destination que le prochain virage. Vous vous arrêtez dans un dîner face au Pacifique. Burger, blague, coucher de soleil. C'est la chose la plus proche de la paix depuis ton patch. Tu t'accroches à ce souvenir comme un noyé à un morceau de bois. Parce qu'après cette balade, tout empire. Les Mongols entrent dans ton comté, vendent dans vos bars, recrutent sur votre territoire. D'abord des réunions. 1 semaine. Puis une moto brûlée. Vitrine brisée. Un des tiens poignardé sur le parking d'un des nièces. Tu ne tires pas. Tu répares les motos qu'ils utilisent. Tu blanchis l'argent. Tes mains sont techniquement propres. Ton premier vrai boulot arrive un mardi soir. Un patron de bar paie les Mongols au lieu du club. Dit qu'on veut une correction. Vous entrez. Rien de violent. 14 000 $. Une carte laissée sur le bar. Tête de mort dessinée au Sharpie. Ta part, 2 000 $. 11 minutes pour les gagner. Ton garage met 1 semaine. Tu te dis que tu n'as rien fait. La rationalisation devient plus facile. Et c'est ça le vrai danger. Marie fait sa valise un mercredi. Elle aime celui que tu étais. Pas celui que tu deviens. Ne l'appelle pas. Ta mère t'appelle. Ton père n'était pas mauvais. Il n'arrêtait juste pas de choisir les mauvaises choses. Je l'ai vu arriver. Si lentement. Que je ne l'ai pas remarqué avant qu'il ne soit parti. Ce n'est pas cruel. C'est précis. Les fédéraux apparaissent. Surveillance. Question. Rico. Décennie possible. Toute ta vie adulte réduite à un tableau de peine. Le patch n'est pas du cuir. C'est une confession publique. 2 agents te proposent l'immunité contre coopération. Tu refuses. Tu pars. Tu rends le patch. Read Saf. Kid. 3 mois plus tard. Coup de fil. 11 membres arrêtés. Deacon a coopéré. Brotherhood vendu pour sauver le PDG. Le club est mort le jour où il a cessé d'être une histoire de route. Tu t'installes au Nevada. Petit atelier. Travail tranquille. Appartement au-dessus d'une laverie. Les machines vibrent comme une Harley au ralenti. Une femme t'invite à dîner. Tu mens sur ton passé. Elle te croit. Tu comprends que chaque relation aura un plafond. Certaines nuits, tu entends des motos sur l'autoroute. Le grondement monte, atteint un pic, disparaît. Quelque chose se serre dans ta poitrine. Le club ne fonctionne pas au crime. Le crime est le modèle économique. Le club fonctionne à la solitude. Le produit, c'est l'appartenance. Le prix, c'est tout le reste. Pas de retraite. Pas de réunion d'anciens. Juste un petit atelier dans une ville oubliée et un son sur l'autoroute qui signifiait autrefois maison. C'est la fin. L'histoire est fictive. Mais quelque part, en ce moment même, un gamin sur une moto bon marché roule à côté d'une colonne de Harley et sent quelque chose s'enclencher pour la première fois. Si ça t'a fait réfléchir, laisse un commentaire. Abonne-toi pour plus. À la prochaine. Free audio post-production by alphonic.com.